Bonjour à tous, dernière partie du chapitre sur la croissance externe. Nous allons étudier aujourd'hui l'impact sur les états comptables d'une introduction en bourse. Qu'est-ce qui motive à vouloir introduire une partie de ces actions en bourse? La bourse est le lieu qui facilite la collecte de l'épargne pour financer des projets. Au fond, on entend parler de la bourse, mais c'est l'unique objectif de pourquoi la bourse existe. La bourse existe pour collecter de l'épargne, en fait, ni plus ni moins, pour développer des projets d'entreprise. Il existe deux marchés boursiers sur lesquels s'échangent les actions. Le marché primaire, qui correspond à l'émission des nouveaux titres, des nouveaux entrants, et le marché secondaire, qui correspond déjà à des titres existants et qui ont déjà une vie dans le passé. Deux manières de s'introduire en bourse. Première manière, chaque actionnaire revend une partie de ses actions existantes. Alors évidemment, dans ce cas, le capital de la société avant l'introduction et après n'a pas bougé. C'est une technique, mais qui n'apporte pas d'argent frais, donc qui n'a pas de sens, si ce n'est aux actionnaires de pouvoir vendre avec la plus-value la valeur de leur entreprise. Maintenant, si on veut coller à la définition que j'en ai faite au départ, cette technique n'apporte rien, pas d'argent, pas de moyens de financement. C'est donc la seconde qui va nous intéresser. Dans cette seconde, les actionnaires vont voter une augmentation de capital. Dans ce cas, ils vont créer des actions nouvelles. Et ce sont ces actions nouvelles qu'ils vont aller mettre en vente sur le marché boursier. Ces actions vont donc faire rentrer de l'argent frais disponible pour des projets. Évidemment, on tourne autour du sujet comptable. Mesurer la valeur de l'entreprise avant l'introduction en bourse. C'est le point crucial. C'est le point même que les autorités de marché financier veillent. Pourquoi? Il ne faut flouer personne. Imaginez que ce sont des épargnants qui vont mettre leurs sous. Il ne faut pas que l'action soit surévaluée du montant réel de ce qu'elle vaut. Entre nous, les actions qui sont les premières introductions en bourse, il faut les laisser passer. Pourquoi? Parce que souvent l'action est trop chère. Pourquoi? Parce que si elle n'était pas chère, les anciens actionnaires les achèteraient en premier. Et ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas vendre une action à 40 € si eux, ils pensent qu'elle est à 50. Par contre, ils vont la vendre si à 40 €, elle en vaut que 30. Ça sera qui le dindon? Eh bien, ça sera celui qui aura payé les 40. L'introduction de Facebook, vous avez vu qu'elle a sacrément chuté juste après. En fait, si on veut être malin, il faut acheter plutôt dans un second temps. Il faut acheter en seconde main. En première main, on a souvent une sacrée déception. Alors la question, c'est à quel cours, à quelle valeur allons-nous évaluer la société? On retourne vers la valorisation. Une fois qu'on a a priori trouvé une valeur, il y a 4 manières de définir le prix d'émission, le prix de cotation, parce qu'il y a le premier cours boursier. Première cotation, c'est ce qu'on appelle la cotation directe. Cette méthode consiste à trouver un prix d'équilibre en introduisant progressivement sur le marché les titres. C'est-à-dire votre augmentation de capital, vous n'allez pas les vendre d'un bloc, vous allez les distiller et vous allez voir un prix d'équilibre d'offre et de demande qui va s'instaurer et ça va devenir votre futur cours, ça va devenir votre premier cours d'introduction. La seconde méthode, c'est l'offre à prix minimal, c'est-à-dire vous dites aux gens combien vous êtes prêts à acheter mes actions. Et donc là, les gens vont faire des demandes à des prix. Ici, le prix de vente va donc être établi à partir des demandes formulées par les éventuels acheteurs à un prix d'offre minimal. Évidemment, là, je vous ai mis l'AMF veille un peu au grain. Pourquoi? Parce qu'on serait tenté de prendre les meilleures offres et de laisser ceux qui ont dit un prix plus bas. Mais oui, si vous dites s'il y en a qui ont dit « moi, je veux bien vous les acheter à 30 », et que d'autres ont dit « moi je vous les prends à 60 », on serait tenté de prendre uniquement ceux qui ont pris 60. L'AMF, en règle générale, prend le ventre mou, c'est-à-dire qu'ils éliminent les parties basses et parties hautes, de manière à ne conserver qu'un prix un peu moyen, qui serait presque le prix le plus représentatif, comme une petite distribution, vous savez, en loi normale. Il y a l'offre de prix ferme. Donc là, c'est carré, on fait une valorisation, donc le prix est déterminé à l'avance et correspond au premier cours coté. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens, on dit voilà, c'est 40 €. Sinon, il y a l'offre à prix ouvert, dernière méthode. Donc là, une fourchette de prix est publiée avant le premier jour de cotation.
Les ordres retenus sont ceux dont le prix de souscription est compris dans la fourchette. Et le premier cours sera celui de la limite la plus basse des prix qui auront été proposés à l'intérieur de la fourchette. Une fois que le prix est fixé, on passe à la dernière étape. L'évaluation est faite, on a le premier cours. Donc le cours, c'est la véritable valeur à laquelle on va vendre l'action. On va donc procéder, comme on l'a déjà fait, à une augmentation de capital. Et oui, il faut d'abord augmenter, il faut créer les actions que l'on va vendre. Et ensuite, bien, il faut les vendre en bourse. On fait APE, ce qu'on appelle concrètement appel à l'épargne publique. Appel public à l'épargne, si je ne veux pas me tromper. Voilà une petite société, un petit exemple. C'est une société donc il y a 80 000 actions à 100 €. Il y a des actifs à 14 millions, des dettes à 6 millions. 14 moins 6, ça nous fait bien un patrimoine de 8 millions, une richesse de 8 millions, la valeur comptable. En valeur de marché, valeur réelle, valeur expertisée par des cabinets d'expertise, des commissaires aux comptes. En fait, il y a beaucoup de monde qui passe sous une introduction en bourse. C'est pour ça que c'est excessivement cher. Toutes les entreprises ne peuvent pas introduire en bourse, eu égard au nombre de bilans qu'on leur demande, d'états comptables totalement certifiés, sûrs et certains. Il faut imaginer que, là je vous donne un petit exemple un petit peu synthétique, ça ne va pas porter sur le même nombre d'actions, donc imaginez un peu l'escroquerie que ça peut générer. Bon, au lieu de 100 € de nominal, on a évalué notre société à 12 millions d'euros en valeur réelle, divisé par nos 80 000 actions de départ, ça nous fait 150 € par action. Tout le monde est d'accord, on fait une vente prix ferme, 150. Alors attention, on va les proposer à la vente, on va faire de la pub, de la com. Attention, ça se vend une entreprise. Il faut imaginer que la plupart d'entre elles échouent. Deezer récemment n'a pas pu. Il faut que les gens veuillent bien acheter à 150 €. Il faut donc qu'ils estiment que leur argent va rapporter des fruits, des dividendes, éventuellement en bourse une espérance de faire une plus-value. Si les gens pensent que ce n'est pas vrai, ils n'achètent pas et votre introduction chute. Donc l'introduction, on sait que ça vaut 150 € et on propose de créer 80 000 actions nouvelles. 80 000 à 150, on espère donc dégager 12 millions d'euros de liquidité suite à la vente de nos actions. Ces 12 millions d'euros doivent servir à des projets d'industriels, c'est un peu ce que vous vendez pour l'introduction en bourse. Alors évidemment, que se passe-t-il après l'introduction? Imaginons que notre introduction est un vif succès, les actions ont toutes été vendues à 150 €. Eh bien, notre capital, il était de 80 000 actions. On en rajoute 80 000. Il y en aura maintenant 160 000. À 100 € de nominal, ça nous fait 16 millions. Évidemment, comme l'action est vendue à 150, il y a une belle prime d'apport qui est ni plus ni moins, je le rappelle, le droit de ces nouveaux actionnaires qui ont acheté leur action via une société de bourse, eh bien maintenant ça devient des actions à part entière de la société. Attention, on peut même y laisser sa peau en introduction en bourse. Imaginons que les nouveaux actionnaires, parce que là on a pris un risque, on a créé autant d'actions qu'il y en avait, 50%. Imaginons que c'est le même actionnaire qui achète tout. Il se met à détenir la moitié de votre boîte. Plus quelques actions, il devient majoritaire. Il vous dessaisit de la gestion. Vous pouvez vous retrouver homme de paille. Évidemment, la finalité de l'opération, et c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est vous avez 12 millions d'euros en banque. Vous avez vendu des actions à 150 €, et ces actions vous ont rapporté 12 millions d'euros, et ces 12 millions d'euros, c'est là où vous allez pouvoir financer ce que vous n'auriez pas pu faire, ce qu'une banque n'aurait peut-être pas pu ou pas voulu vous prêter. Ça permet d'aller chercher de l'argent là où il se trouve, chez des particuliers qui ne vous connaissent pas. La société de bourse, c'est une société qui, au fond, vous permet d'aller chercher des fonds là où c'est hors compte, ça traverse les continents, c'est un moyen de se financer. Ensuite, les actions vont avoir une vie propre. Vous savez qu'elles sont cotées à 150, elles vont peut-être passer à 200, 250, 300, elles vont se vendre, s'échanger, mais ça ne concernera plus la société. Merci.